Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en CSS qui portera sur les dégradés. Donc, comment faire les dégradés en CSS. Là, j'ai créé deux fichiers, dégradé.html et dégradé.css et j'ai fait le lien entre les deux fichiers grâce à la ligne 5. Une fois lancé dans notre navigateur, voici ce qui s'affiche. Bon, déjà là, on va commencer à styliser un peu notre titre avec quelques propriétés. Déjà là, je vais mettre en position relative. Donc là, je mets position relative. Voilà. Mon texte est en position relative à présent. Maintenant, là, je vais définir la position de gauche avec left. Dans left, je vais mettre par exemple 40%. 40% de notre écran. Une fois lancé dans le navigateur, voici ce qui s'affiche. Donc là, c'est bel et bien 40% de notre page. Donc on commence à partir de la première lettre à compter pourcentage. Donc d'ici à là, ça fait 40% de notre page. Bon, déjà retournons dans l'éditeur de test. Déjà là, ce que je vais faire, c'est mettre des bordures. Je vais mettre des bordures pour que ce soit plus visible. Donc je vais mettre border, je vais mettre un pixel solide de couleur noire. Voilà, solide et de couleur noire. Une fois dans le navigateur, je rafraîchis et on voit bel et bien nos bordures. Bon, déjà là, c'est pas la grande forme parce que là, ça va un peu vers le fond. Donc déjà là, ce que je vais faire, c'est d'abord enlever ces positions-ci. Voilà. Je lance. Voilà. Là, c'est quand même déjà un peu mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre une nouvelle propriété. Je vais mettre texte align à center. Voilà. Voici centrer mon texte. Voilà. Là, c'est un peu plus mieux. Donc, revenons à nos moutons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer des dégradés. Je vais appliquer des dégradés à la couleur de fond. Déjà, ce que je vais faire, c'est mettre un background. Voilà, pour appliquer des propriétés à mon background. Maintenant, pour mettre un dégradé, on va utiliser cette propriété linear gradient. Maintenant, je choisis le sens du dégradé. Par exemple, je mets to right, c'est-à-dire vers la droite. To right, je mets une virgule. Je mets maintenant la première couleur. Par exemple, là, je vais mettre bleu. Ensuite, je mets la seconde couleur. Je vais mettre par exemple là white, donc couleur blanche. Je sauvegarde tout ça et lorsque je lance dans mon navigateur, voici comment ça se présente. Là, vous voyez, ça fait un dégradé. Au fur et à mesure, ça tend vers le blanc. Le dégradé se fait vers la droite. Donc, voici notre droite ici. Le dégradé, ça part du bleu jusqu'au blanc. Donc, ce que je pouvais également faire, c'est changer le sens du dégradé. Là, si par exemple, je mets top, voilà, comme ceci, tout top, et que je lance dans le navigateur, le dégradé change. C'est maintenant plutôt vers le haut. On peut jouer comme ça avec les propriétés dégradées. On met juste le sens. Là, je mets bottom, ça sera maintenant vers le bas. Sauvegarde. Bottom vers le bas. Très bien. Et là, je vais mettre par exemple left. Donc ça dépend de vous, c'est vous le boss. Vous mettez le sens que vous voulez et les couleurs que vous appréciez. Pardon, là j'ai dû faire une petite erreur dans le code. Ouais, j'ai mis S à left. Je sauvegarde et je relance. Je rafraîchis, le dégradé se fait maintenant vers la droite. Mais bon, moi je préfère laisser mon dégradé vers la gauche. Moi je préfère laisser mon dégradé vers la droite maintenant comme c'était au début parce que à mes yeux c'est plus beau. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les dégradés. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous demande s'il vous plaît de lâcher un petit pouce bleu et de me donner votre avis en commentaire.
C'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'est infiniment plus pour